Ah, bon, alors, j'avais besoin de respirer un peu, prendre le frais un peu. Ça se trouve, quand je disais l'autre fois que ça se trouve j'avais peut-être chopé le Covid, c'est pas impossible que ce soit le cas en vrai. Bon, enfin bon, bref, j'espère que je devrais pas en crever. Enfin après tout, hein, si c'est mon sort, qu'est-ce que j'y peux? Non, mais oh, je voulais revenir quand même sur la vidéo de hier matin, je crois. Parce que bon, je voudrais pas que ça soit mal interprété quand même, hein, ce que j'ai dit. Parce que autant j'en ai rien à foutre je veux dire, des conséquences et tout ça. Je fais avec, je m'en bats les couilles. Autant, je voudrais. Ce qui me ferait chier, ça serait que ça soit mal compris. Hein. Parce que, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que vraiment, dans mon esprit, je suis absolument pas un putain de radicaliste, hein, quel qu'il soit, de quelque bord que ce soit. Si j'ai pas de souci avec le fait de parler de racisme, voire même carrément de race, hein, putain, le terme qu'il faut surtout plus utiliser aujourd'hui, hein, parce que autant les uns l'ont tellement mal utilisé que c'est devenu un terme complètement banni et les autres sont vent debout pour ne plus l'utiliser. Bah, tiens, vas-y, moi je vais revenir quand même sur l'hypocrisie du terme. Hein, et puis de ce qu'il faut plus dire et de ce qu'il faudrait dire normalement maintenant à la place. Ah ouais, le terme de race pour définir les différents groupes ethniques, voilà, maintenant c'est les termes politiquement corrects qu'il faudrait utiliser, groupe ethnique ou autre. Il y a d'autres masturbations intellectuelles pour désigner la même chose. Hein, bah. Tout ça, c'est de la bonne grosse hypocrisie, hein, parce que quand on parle on ne peut pas dire race, parce que ça voudrait dire que ça serait pas, il y aurait des gènes différents, ou on parle bien de race charolaise, ou de race dalmatien, ou berger allemand. Il est où le gène dalmatien, le gène berger allemand? Hein, non, parce qu'il paraît qu'on ne peut pas parler de race pour dire des races humaines, parce que il n'y aurait pas un gène spécifique. Il est où le gène spécifique de la race charolaise en ce qui concerne les vaches? Hein, vous m'expliquez là, il est où? Pareil, le gène berger allemand, c'est lequel juste Hein? Non, bah non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Justement, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, ok? Mais alors, du coup, en quoi est-ce que c'est différent de parler de race pygmée ou de race alors, ouais, européen, c'est peut-être un peu plus difficile des fois, parce que effectivement, c'est comme parler de race noire en général, c'est con, c'est complètement con, parce qu'il n'y a pas une race noire. À la limite, qu'on dise qu'il y ait des dizaines de races noires, ouais, pourquoi pas. Moi, ça me choque pas. Hein. Qu'on me dise qu'il y ait des dizaines de races blanches, ouais, pourquoi pas. Justement, ce serait plus comme ça qu'il faudrait envisager les choses. Mais le terme de race, il est banni parce que bah justement ça on voit ce que ça a donné, hein. Mais en fait c'est simplement une comment dire une convention entre scientifiques qui a été de bannir ce terme parce que les connotations, parce que ce qu'on lui a fait dire, hein, bah, c'est un peu con en vrai. Hein. Si c'est juste pour ça, bah, c'est de la démagogie. C'est pas une démarche scientifique réelle. Hein. Alors, bon, ouais, mais non, mais maintenant on parle de cladistique. Voilà. Encore une fois, c'est. Alors, encore que le terme de cladistique, il a un sens vraiment. C'est que on n'est plus sur cette image d'Épinal de l'homme qui descend du singe étape par étape, progressivement, et comme si c'était en ligne droite que ça se faisait. Encore une fois, je reviens à ce que j'expliquais l'autre jour. Hein. C'est pas une ligne droite, c'est une arborescence, voilà. Hein, mais donc ça, c'est beaucoup plus proche comme modèle. Et encore, c'est pas complètement proche dans la mesure où justement, bah, ça signifierait que, hop, à partir de cet embranchement-là, il n'y a plus jamais eu aucun contact.
Mais on sait que Néandertal et Sapiens, ils se sont rencontrés. Bah, une fois, il y a un connard qui me jurait mordicus que. Et alors, le mec, il se prétendait au top du renseignement. Hein. Attendez, c'était un médecin homéopathe. Hein oui, 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 non, mais moi, je suis expert. Hein. Je m'y connais, moi. Hein. Néandertal et Sapiens, non, c'est non. Hein. Bah, sauf que peut-être 20 ans plus tard, peut-être pas, bon, allez, on va dire 15 ans plus tard, bah, en fait, on sait, hein, c'est prouvé maintenant, on sait, il y a 2 à 5% de nos gènes de blancs, hein, qui sont, bah ouais, qui sont issus de Néandertal, qui n'était pas un de nos ascendants, mais un de nos cousins, hein, voilà. Donc voilà, on le sait, c'est comme ça. Hein. Donc, effectivement, il n'y a pas eu des distinctions et ensuite, plus jamais on s'est rencontrés. Non, il y a eu des petits coups à droite, à gauche, de temps en temps. Bah oui, c'est comme ça que ça se fait dans la vie. Hein. Dans la vraie vie. Hein. Pas en théorie, ce pays merveilleux où tout se passe bien, selon les plans. Non, c'est dans la pratique. Hein, c'est comme ça. C'est pas aussi simple. Voilà. Et bah, au même titre que c'est pas aussi simple, eh ben, il n'y a pas un gène du blanc, un gène du noir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. En génétique, c'est pas comme ça. Hein. Voilà, on sait. Et pour autant, est-ce que on doit céder à cette, j'ai envie de dire, cette pression sociale hypocrite, hein, en réalité, qui voudrait que, ah bah non, 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 on parle plus de race. C'est- Voilà, c'est l'exemple même de ce que je voulais expliquer l'autre fois en disant que chacun sur son bord, les gens ils font preuve de leurs propres petites hypocrisies, chacun va dire oui alors ça vient d'un problème de la race des noirs, ils sont pas civilisés, gna gna gna, ce genre de conneries, et puis les autres ah ben non mais les races ça existe pas, hein, ceux qui parlent de ça c'est des fachos. Voilà. Et en fait, le terme en lui-même, vous savez, la polysémie, vous savez que la langue, c'est comme ça, hein, ça évolue avec le temps. Hein. C'est pas toujours la même chose, on parle pas... Un même mot, il peut avoir déjà, à un même temps donné, il peut avoir plusieurs sens différents, et au fil du temps, le sens, il évolue. Hein. Donc ça serait peut-être bien, plutôt que de vouloir nous inventer des nouveaux mots pour faire politiquement correct, bah, simplement dire les choses vraiment telles qu'elles sont, point, voilà quoi. Oui, oui, alors qu'on pourrait dire qu'il existe une race noire pygmée, une race noire bantou, une race noire je ne sais quoi, et puis une race blanche ceci, une race blanche cela, une race jaune ceci, une race jaune cela. Ouais, moi ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est quand on veut dire oui, mais alors les intels ils sont mieux que les tels autres. Non, putain! C'est encore une fois ne rien comprendre à tout l'intérêt de la diversité. Ce qui fait la force d'une espèce, l'espèce humaine, on va te parler de race humaine maintenant, pour faire encore plus hypocrite, encore plus double sens dans l'absolu, quoi. Ah non, non, faut plus parler de race, mais par contre, on est une seule race, c'est la race humaine. Non, bah non, on peut plus parler de race, alors on parle plus de race, arrête de nous casser les couilles, là, c'est quoi ce langage de merde? Hein? Non. Si on parle, et on essaye d'être scientifique dans la façon de dire les choses, jusqu'ici, il y avait un terme qui marchait plutôt bien, c'était de dire, voilà, on est regroupé au sein d'une même espèce, puisqu'on est capable de se reproduire entre nous, qu'importe la race, ça marche. Ça, on baise et on peut faire des gosses, c'est cool. Hein. Mais du coup, et justement, il y a des tas de petites astuces comme ça qui permettent de démontrer par l'absurde que tout ça, c'est de la connerie. Hein. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est stérile, bah, il peut pas se reproduire hein, avec n'importe qui de n'importe quelle espèce. Et voilà, il peut même baiser avec des dauphins s'il veut, ça marchera jamais. Alors du coup, c'est quoi? C'est une espèce à part? Ou peut-être qu'il est même pas vivant finalement. Ah bah non, il peut pas se reproduire, il correspond pas à la définition du vivant. Le vivant, il est capable de se reproduire. Donc bon, bah toi t'es un esclave, tu vas bosser gratos pour Monsieur Bolloré, parce que bah, quand même il a besoin de manœuvre ce brave homme. Hein, vous voyez. Donc tout ça c'est absurde. Ce qui compte, c'est de traiter les gens en égaux. Hein. Et alors, ceux qui veulent pas traiter les autres en égaux, en définitive, à qui profite le crime, j'ai envie de dire, comme à chaque fois? Aux exploiteurs.
à ceux qui ont fait grande fortune dans les ports de Nantes, de Bordeaux. Vous savez, ces grandes familles très très riches aujourd'hui, qui sont souvent bien souvent dans la politique ou chefs de grandes entreprises, grâce à la fortune familiale qu'ils ont héritée, qu'ils n'ont pas gagné de leurs propres sous en travaillant dur, le fameux mythe, tout ça, là, les winners, les premiers de cordée, tout ça, c'est des conneries, ça. Les grandes fortunes, elles sont héritées. Héritées. Héritées de qui ? Des exploiteurs de la misère, comme toujours. Parce que qui c'est qui a fait grande fortune comme ça dans les ports de Nantes et de Bordeaux ? Pas dans les prisons de Nantes, pour ceux qui connaissent la chanson. Non, dans les ports de Nantes. C'est les anciens négriers, vous savez ? Ceux qui avaient des flottes de bateaux qu'ils envoyaient sur les mers, avec des petits mousses à bord qui se faisaient violer par les autres marins, tout ça. Oui, les hommes sont des hommes, ils ont des besoins, ces braves messieurs, ils savent pas tenir leur caquette dans leurs pantalons, donc t'es un mousse, oui, t'as beau être un garçon, c'est pas grave, t'as un trou de balle, ça suffira bien. Parce qu'il y a quand même des mois de voyage, là, faut pas déconner non plus. Enfin bref, et donc voilà, ces grandes familles qui sont aujourd'hui donneurs de leçons à nous expliquer, nous pauvres, que franchement, vous avez vu un peu la fraude aux aides sociales, et puis comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils savent pas gérer leur budget, ces gens-là, quand t'as hérité de plusieurs millions et des entreprises qui vont bien, qui vont te permettre d'exploiter les ouvriers qui bossent dans tes entreprises et pouvoir continuer de faire fructifier tout ça pour en avoir encore plus au final. Quand cette fortune-là, elle est héritée de ce qu'on a appelé les négriers, et que moi en tant que blanc, parce que je suis blanc, on va me reprocher d'être un sale colonialiste, esclavagiste, tout ça. Moi, j'ai hérité de la fortune de ces gens-là, moi. Alors, on peut dire, oui, effectivement, le pays dans lequel je vis profite des intérêts de tout ça. D'une petite façon, ouais, probablement un petit peu. Mais enfin, bref. Vous voyez bien que tout ça, c'est toujours les pauvres, exploités par les riches, par ceux qui tiennent la matraque. C'est pour ça que je les aime tellement, tous ces gens-là. Et au final, c'est juste les pauvres contre les pauvres qui se font la guerre entre eux. Pendant que ceux qui sont au-dessus, ils sont bien tranquilles. Voilà pourquoi je suis anarchiste et tout ça. Ça y participe, à la base, bon. Mais l'ordre et la sécurité, c'est des notions qui servent à embobiner ceux qui veulent bien y croire. Parce que l'ordre et la sécurité, l'ordre de qui et la sécurité de qui ? Ça défend les intérêts de qui, tout ça, à chaque fois. Bon. Mais je voulais en revenir quand même sur cette histoire de racisme. Parce que je voudrais... Voilà. Vraiment, ça, ce qui me ferait chier, ça serait qu'on interprète mal, qu'on déforme mes propos pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Vous savez, moi, en parlant de racisme, j'ai pas honte d'en parler. J'ai pas... comme je le dis, je le répète, je ne suis pas raciste. Franchement, merde. Arrêtez de me casser les couilles avec ça. S'il y en a qui ont des trucs à me dire, vas-y, tu le dis gentiment dans les commentaires et je te répondrai tout aussi gentiment. Par contre, si tu commences à faire dans l'ad personam, dans les arguments biaisés du style, les sophismes, pour ceux qui savent, du style, oui, tu vaux pas mieux qu'un Adolf Hitler et autres points Godwin, pour ceux qui connaissent. Moi, j'hésite pas à les employer quand il y a besoin, les points Godwin, parce que je suis même pas sûr que dans l'esprit de ce mec-là, quand il a parlé de ça, c'était vraiment ce qu'il voulait dire. Mais bon, peu importe. Non, je voudrais revenir sur un truc quand même. Vous savez, comme je l'ai expliqué, moi, je sais pas si je l'ai dit ça, j'ai grandi dans une cité. Moi, je débarquais de ma Cambrousse, et puis je suis arrivé dans une cité. Alors, une des cités plus ou moins craignos d'une ville bourgeoise, mais vous savez, ce genre de ville bourgeoise entourée de toute une couronne de cités comme ça, qui sont plus ou moins craignos. C'est là-dedans que j'ai grandi, moi. Et donc j'ai découvert ça vers l'âge de 5-6 ans. Je n'avais pas d'a priori, pas de... Voilà.
je découvrais la vie, quoi, hein, comme tout le monde, hein, à cet âge-là. Et donc mes copains, bah, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient jaunes, j'en ai à foutre, moi, c'était mes copains, quoi, point. Voilà, et puis, bon, les années ont passé, j'ai grandi, j'ai entendu des trucs au fur et à mesure, et puis j'ai compris des trucs au fur et à mesure. Et moi, je me souviens d'un truc. Dans les années 80, il y avait un truc qui se disait beaucoup, que j'entendais beaucoup, que je comprenais pas trop, moi, hein, parce que moi, je parlais pas arabe. Je l'ai compris après. Euh, C'était, comment ils disent? Kahla, Kahlo, Kahlouche. Hein? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire noir. En fait, on devrait même le traduire par nègre, si on voulait faire dans le péjoratif. Hein? Voilà. Ça, c'était les Arabes à l'époque qui disaient ça. Moi, je comprenais pas pourquoi. Parce que c'est vrai que je l'avais bien senti qu'il y avait cette hostilité à leur égard. Alors aujourd'hui, quand je les vois, que wesh, cousin, machin. Mais vous foutez de la gueule de qui, les gens, là? Sérieusement? Hein? Donc là, aujourd'hui, vous jouez les copains parce que, ouais, on se retrouve sous cette même bannière de l'islam. Vous êtes sûr que c'est vraiment une bonne bannière pour regrouper les gens, vraiment? Hein? Parce que finalement, c'est ça en fait là aujourd'hui, ce qui les rassemble. Hein? Et sous cette espèce de victimisation de ouais, on est des pauvres malheureux, regardez, c'est pour ça qu'on brûle des bagnoles et qu'on va voler dans les appartements et que tout ça, c'est parce qu'on est des pauvres victimes et qu'on n'a rien. Moi, je me rappelle de mes copains de l'époque, hein, ceux avec qui je traînais, hein, qui disait mais ta mère elle est bien conne hein. Moi la mère regarde ma mère elle bosse pas et elle gagne plus que la tienne alors qu'elle bosse parce que voilà il disait ouais parce qu'elle avait fait des gosses parce que machin ouais. Ces mêmes mecs qui volaient dans les magasins pour s'acheter pour avoir des Nike à porter aux pieds alors que moi j'avais des pauvres baskets vous savez style Athénie et compagnie. Parce que on n'avait pas de thunes. Mais on n'avait vraiment pas de thunes. Hein. Ma mère, elle était bien infirmière, mais on était deux gosses. Et quand il n'y avait pas encore plus de monde à la maison, parce que fallait bien être solidaire, des gens encore plus en galère que nous. Bref, on n'avait pas de thunes, donc moi je vivais avec ce que ma mère elle pouvait me payer. Et pendant ce temps-là, ces mecs-là qui avaient des survêtements Nike et des Air Max aux pieds, et ce genre de conneries. Enfin, Air Max, je sais pas si ça existait déjà à l'époque, hein, mais vous voyez le genre. Ben, ils se foutaient de ma gueule, hein. Bah ouais. Ouais, parce qu'eux, ils les avaient volés, ça leur avait pas coûté cher, hein. Voilà. Vous savez, je parlais l'autre fois hein, de ce côté, l'apparence et tout ça. Il y en a un là dans les commentaires, un trou du cul, certainement que c'est un gamin là qui se pignole sur sa console de jeu là, qui oh, les chicots, je sais pas quoi. Mais va niquer ta mère, espèce de petit pédé, va. Hein? Sérieusement. Hein? Et moi je te le dis en toute honnêteté, hein, va bien niquer ta grosse daronne. Hein? Sérieux. Voilà. Ce genre de mentalité de merde. C'est ça qu'on. Il se sent fier de lui, il se sent content, ce trou du cul, quand il dit des merdes comme ça. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai dit des trucs qui ne l'ont pas plu, alors il veut se venger de sa petite vie de merde. Sérieusement? T'en es là encore? Hein? T'as pas compris là le message que j'essaye de transmettre là depuis quelques temps? Vous avez pas compris là que c'est ce genre de conneries là qui nous met des Trump au pouvoir et qui bientôt un de ces quatre nous mettra une marine? Hein? Ou alors un Bardella, hein, ça revient au même. Hein. Ouais, je parle de racisme, et je vais vous dire même mieux que ça encore. Je vous ai dit que moi, en tant que blanc, j'avais été victime de racisme. Et du racisme des Arabes en plus. Hein. Alors que, franchement, s'il y a bien une race dont j'ai été le plus proche au cours de mon existence, en dehors de la mienne, hein, puisque je vis en France, hein, désolé, hein, entouré de blancs, salauds de blancs, bande de racistes, fachos. S'il y en a bien une dont j'ai été le plus proche, c'est bien des Arabes, hein, qu'ils soient algériens, marocains, ou des autres, pas trop. Turcs, j'en ai connu. Bah, c'est pas tellement des Arabes, là, pour le coup. Bon, bref. De toute façon, arabe, c'est un terme générique, c'est pour simplifier. Hein, ça n'a pas vraiment de signification en dehors de l'Arabie, de la péninsule arabique. Mais bon, bref, peu importe.
Moi, vous savez, on me dit que je suis authentique, que j'ai mon franc-parler, que tout ça, ouais. Et ben justement, vous savez, vous, qui, parmi les gens qui regardent là, pourrait se permettre, comme moi je me le suis permis tout au long de ma vie auprès de mes copains, de leur dire, tu sais, mon pote, je connais pas plus raciste qu'un arabe. Et franchement, je le pense, hein. Vraiment, ils sont profondément racistes, ces gens-là. Parce qu'il n'y a qu'à voir la façon dont ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ils n'étaient pas du côté à dire ouais, il faut défendre les juifs, les pauvres, ils sont maltraités. Non, c'était plutôt l'inverse. Hein. Mais ouais, vraiment, je connais pas plus raciste qu'un arabe. Hein. Alors, c'est pas. Je leur reproche pas plus à eux que je leur reproche aux autres, hein, en vrai. Hein. Non, par contre, moi, ce que j'ai vu de près, hein, encore une fois, hein, bon, je vous ai parlé de cette fameuse phrase qu'on m'avait sortie un jour, que j'ai trouvé tellement Adolf Hitlérienne, que d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais dis donc, mais c'est ce que je lui avais répondu au gars, hein, quand il m'a dit, vous les blancs, je vous déteste, si je pouvais, je vous tuerais tous, et ton Jésus, je lui pisse dessus. Ce que je lui ai répondu au gars, je lui ai dit, mais t'es un Adolf Hitler en version rebeu, toi, c'est ça? Hein, voilà, point Godwin. Oh là là, oh, j'ai tort puisque j'emploie un Godwin. Hein, bande de cons, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur de l'argument. Hein. Donc voilà, réfléchissez à la valeur de l'argument, vraiment. Au lieu d'essayer de jouer, de faire du ping-pong avec des sophismes. Ah tiens, sophisme contre sophisme. Ah, c'est moi qui ai gagné. C'est pas une question de gagner. Bande de cons. Bon, ça, c'est aussi un des points qui fait que des fois, j'aime beaucoup la zététique, mais les zététiciens, ils me cassent les couilles. Parce que c'est des hypocrites, c'est des menteurs comme les autres. Voilà. Ce qui compte, c'est de gagner. C'est les sophismes. Hein. Donc non, je suis désolé, la sophistique, c'est de la merde. Ce qui compte, c'est pas de gagner. Ce qui compte, c'est d'essayer de trouver le meilleur compromis, la meilleure piste à suivre pour essayer de mener sa vie dans le meilleur ordre des choses, quoi. Enfin, réfléchissez, les gens. Peu importe d'avoir tort sur l'instant, on s'en fout. Ah, j'ai eu tort. Bah, excuse-moi, mon pote, je suis désolé, vas-y, ouais, je veux bien me rallier à ta cause. Mais attends, on va y réfléchir quand même un petit peu avant. Hein, être sûr qu'on ne se trompe pas de chemin, quoi. Voilà, hein, on est perdu au milieu de la forêt, tous ensemble, hein, la grande forêt de l'humanité. Maintenant, on va réfléchir à toutes ces conneries. C'est ça ce que moi je vous propose comme démarche. Hein. Voilà, c'est pour ça, ouais, je peux dire des conneries par moment. Désolé, je suis pas Dieu, je connais pas toutes les réponses. Hein. Bref. Et donc, oui, encore un petit détail pour signifier le racisme des Arabes, justement, à mon encontre. Hein. Je vous ai parlé de ma Marocaine. Que je vous ai dit que, de toute façon, je sais plus si je vous l'ai dit, que, en fait, auprès de sa famille, hein, alors, sa famille du bled, hein, en particulier, puisque finalement, c'est eux les plus racistes dans l'échelle du racisme de tout ça. Hein. Même si j'avais fait ma conversion, que j'étais devenu musulman, de toute façon, j'étais un cul blanc, jamais j'aurais été accepté dans la famille. Ça, c'est pas du racisme anti-blanc, spécifiquement. Voilà. Donc, réfléchissez aux termes que vous employez, les gens, et réfléchissez au double sens des mots. Hein. Parce que quand on dit que le racisme, c'est que d'un truc de blanc ou je sais pas quoi. Ça, dire ça, c'est un truc de raciste. Voilà. Hein, faut le réaliser quand même. Hein. Les gens qui vont essayer de te faire gober ça, c'est pour cacher leur propre racisme. Hein. Voilà. Moi, c'est ça ce que je veux dénoncer. C'est les sophismes des uns comme des autres. Ceux qui se disent sur un bord ou sur l'autre. Hein. On est en guerre les uns contre les autres. Vous êtes en guerre les uns contre les autres. Allez-y, entretuez-vous et foutez-moi la paix. Moi, je suis au milieu, moi. Ah, je suis au milieu. Le problème, c'est quand t'es au milieu, tu te fais tirer dessus de tous les côtés. Ah, ouais. Tu peux pas être en dehors. Hein. C'est pas possible. Ou alors, si, il faut fermer sa gueule et nager sous la rivière avec un tuba et en espérant pas te prendre de balles malgré tout. Voilà. Et je suis pas comme ça, moi. J'aime pas, moi, ça. Ça, c'est un truc d'hypocrite. Hein. Donc, ouais, les gens. Voilà ce que j'avais à rajouter pour l'autre fois. Bon, sinon, allez, je termine là-dessus. Donc, je sais plus si j'ai pas commencé là-dessus, en fait.
Il se trouve que là, ça fait depuis hier, je suis en train de me faire mon site internet pour vendre mes petites créations, tout ça. Donc, bon, bah, d'ici là, normalement, il est déjà réalisé. Bon, faut que je complète des choses, faut que je rajoute des articles, parce que pour l'instant, j'ai juste créé un article histoire de dire, voilà, c'est bon, la page, elle est configurée. Bon, il y a le reste qui va suivre, donc voilà. Je crois que j'avais encore des trucs à dire là sur ce même sujet, enfin le sujet que j'ai traité avant, hein, voilà, fini de la fin de la parenthèse sur mon histoire de site internet. Donc je vous donnerai les coordonnées sinon du site internet. Et comme d'habitude, j'ai certainement oublié de dire encore des tas de choses, mais c'est pas grave parce que je referai d'autres vidéos. Alors ciao tout le monde.